Where is the casque for John? Juninho dans la surface. Elle est patente de but. On a fait le score. Incroyable. 1-0. Il est incroyable ce Juninho. C'est le meilleur tireur de coup franc de la planète. Le voilà le but. Le but d'attaquant. Gonzalo Ramos. Barcola. Doué. Nuno Mendes. Yes. Et la frappe et le but. Voilà. Pour Désiré Doué. Vraiment, c'est très très bon coach, le meilleur coach au monde. Je vais te péter la gueule. Vraiment, je comprends pas. C'est la belle affiche dimanche soir au Parc des Princes, la clôture de cette 15e journée de Ligue 1. Paris, le leader, reçoit Lyon, 5e. Deux clubs qui ont gagné avec la manière cette semaine en Coupe d'Europe. Paris s'est imposé à Salzbourg 3-0. Hier, Lyon a battu Francfort, le 2e de Bundesliga, 3-2. Lyon porté par un grand Ryan Cherki, vous avez vu ça les gars. Buteur et double passeur décisif. Lyon reste sur une très belle série. 5 victoires, 1 nul sur les 6 derniers matchs. 16 buts marqués, 5 encaissés. Alors est-ce que Lyon a toutes les raisons de croire en la victoire dimanche soir au Parc 32-16 pour participer au débat? Est-ce qu'ils peuvent y croire les Lyonnais, Jérôme, au Parc dimanche? Oui, c'est important de croire en une très bonne performance. Moi, je reste persuadé quand même. Ce qu'ils font, il ne faut pas minimiser ce qu'ils font depuis pas mal de semaines. Pierre Sage a trouvé sa base, a trouvé son équipe, il a relancé des joueurs. Il y a des joueurs qui sont devenus des très très bons joueurs. Lacazette est enfin décisif après avoir un début de saison compliqué, mais c'est surtout Tolisso au milieu de terrain qui rayonne. Il a stabilisé son milieu de terrain, il a mis des meilleurs joueurs qu'il y avait avant. Ça se sent, et puis surtout il y a l'éclosion de Fofana, parce qu'on parle beaucoup de Cherki, mais Fofana fait beaucoup de bien aussi. Donc en gros, cette équipe elle a fière allure, elle a de la gueule aujourd'hui, et donc elle peut inquiéter en effet le Paris Saint-Germain, mais pour gagner au Parc. Et on sait, il y a beaucoup de critiques sur le Paris Saint-Germain. En Ligue 1, le PSG, il domine très très souvent, et même trop souvent, je vais te dire, surtout au Parc des Princes. Donc Pierre Sage a déjà pris des claques au Parc des Princes. Alors c'est une toute autre équipe aujourd'hui du Paris Saint-Germain, peut-être un peu plus dans le doute offensivement, mais je ne sais pas la stratégie qu'il va mettre en place, mais il va falloir qu'elle soit encore meilleure que les autres qu'il a eues sur les derniers matchs. Parce que je pense, et lui peut d'autant plus se faire un nom encore plus important, avoir plus de crédibilité quand tu réagis, tu fais des bonnes perfs au Parc des Princes. C'est là qu'on l'attend, encore Pierre Sage. Oui, attention, moi je ne minimise pas, au contraire, vous savez que j'ai été très critique sur lui, mais il faut aussi reconnaître que ce qu'il a mis en place, pour l'instant, ça lui sourit. Moi, j'aime bien quand il y a une équipe qui lui ressemble. Là, enfin, on a une équipe, on avait noté qu'il y avait des manques sur les derniers mois, et il avait du mal à remettre en question certains joueurs à qui il a donné beaucoup de confiance depuis qu'il a pris le club. Il l'a fait, il a viré au milieu de terrain. C'est plus du tout le même milieu de terrain. Quand je te parle du jeune Fofana, l'année dernière, il jouait pas beaucoup. Tu vois, même Perry, j'ai été très critique sur le fait que la gestion de Lopez, il l'a très mal gérée. Et ça, je l'ai un peu en travers de la gorge par rapport à la relation qu'il devait avoir avec un joueur historique comme Lopez. Mais Perry fait des bons matchs. Tu vois, Perry, il a stabilisé. Hier, j'écoutais Michael Andro à Canal, et pour parler du poste de gardien, il est bien placé. Et il te disait ce qu'il pouvait apporter, ce qu'il avait apporté. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que nous, les joueurs de champ qu'on a été, on ne voit pas toujours ça. Et c'est vrai que Perry apporte beaucoup de trucs. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'il a mis en place dernièrement qui lui donnent raison. Donc c'est pour ça que pour avoir plus de crédibilité, il faut faire un bon match et confirmer ça au Parc des Princes. Mais attention, c'est pas facile, hein. Je sais pas ce que Manu en pense et Steve, mais moi c'est simple. La dernière défaite de Lyon en championnat remonte le jour de mon anniversaire, le 22 septembre. Tu t'en souviens du coup? Bah oui, c'est pour ça que je m'en souviens. Donc ça, dans le football, ça remonte quand même à très très loin. Plus de 2 mois. Ouais, et donc ils sont invaincus depuis fin septembre en championnat. C'est une équipe qui monte en puissance à la fois sur la scène européenne, mais également en Ligue 1. C'est une équipe qu'on n'avait pas prédit justement de revenir après la trajectoire qu'ils avaient l'année dernière, rappelez-vous, où ils frôlaient avec la relégation. Aujourd'hui, quand je vois le match d'hier contre Francfort, qui est quand même deuxième de Bundesliga, qui est une des meilleures équipes européennes, invaincue en Coupe d'Europe, qui est la meilleure attaque également parmi du championnat allemand, avec des joueurs aussi expérimentés, quand je vois la première mi-temps qu'ils ont faite, je me dis dans l'intensité, c'est exactement ce que détestent les Parisiens. Donc je me dis,
quand je vois qu'il y a simplement 4 points qui séparent Paris Saint-Germain avec Marseille à l'heure actuelle, quand je vois les difficultés rencontrées récemment, notamment 5 points, Ouais. 5 points à l'heure actuelle, mais quand je vois les difficultés rencontrées notamment récemment à domicile, parce que tu me dis oui, au Parc des Princes, ils sont imprenables, sauf que je vois le match de Nantes. Oui, c'est vrai. Ça me laisse quand même un goût amer. Peut-être pas la même Alors, motivation alors, pour les c'est- Parisiens. C'est une Pas du tout la exception même, qui ne et peut ça pas sera pas confirmer la la même équipe. règle, et c'est vrai, mais je me dis, moi, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, je vois arriver les Lyonnais qui sont en train de remontrer les crocs. Des crocs, il y a une certaine époque où je voyais Lyon avec l'ADN lyonnaise, avec beaucoup d'engagement, avec des joueurs qui s'éclatent, qui s'aiment. Quand je vois les célébrations avec le public, mais les célébrations entre joueurs hier, je me dis, attention les Parisiens, parce qu'ils arrivent, ils n'ont rien à perdre. C'est vous qui avez tout à prouver sur ce match-là. Eux, on les voyait venir de très très loin. On n'espérait pas justement avant les fêtes de Noël qui pointaient justement, non seulement ils seront à l'heure actuelle en position, une position européenne en championnat, mais ils peuvent espérer beaucoup mieux. Ouais. Imagine un bon résultat, ils peuvent même rêver quelque part sur les 6 derniers mois, pourquoi pas venir bousculer les hiérarchies, pourquoi pas jouer le titre, tu Déjà vois. le podium et la Ligue des Champions. Donc Ouais. peut-être ça va faire rire les gens, mais je me dis, moi, même si le Paris Saint-Germain domine, ils sont premiers, ils ont un petit matelas qui n'est pas énorme en championnat, ça peut très vite s'inverser cette tendance en sachant qu'aujourd'hui, les soucis majeurs du Paris Saint-Germain se situent plus sur la scène européenne que sur le championnat français. Donc oui, attention Parisiens, parce que les Lyonnais, ils arrivent et ils ont les crocs. Steve, la crainte qu'on a quand même malgré tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'on a l'impression de retrouver le même cas de figure qu'avant Marseille-PSG. On se disait, wow, Marseille est solide, toujours Marseille est pareil. prêt, c'est le Non, grand mais- rendez-vous pour non, mais- Marseille, non, ils sont mais- prêts à non, affronter le PSG. non, mais par Et au contre- final, non, ils mais avaient par pris une contre, tarte. Ben, Steve l'anti-parisien, il va nous dire que. Bah Vas-y. non, Vas-y, Stevie. non. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est que à chaque semaine, pardon, après la Coupe d'Europe, et puis il va y avoir un choc. Donc Lyon, Monaco, Marseille et tout machin. Qui va battre le PSG? Mais franchement, mais je vous jure, mais ça me saoule en fait ce débat. Parce qu'en fait, comme si le PSG était la meilleure équipe de Ligue 1. Franchement, mais moi je comprends pas. Pour l'instant, Moi- ils sont premiers, hein, Steve. Quand même. Non, oui. mais, non, mais- non, mais attends, il y a franchement. la meilleure et il y a celle qui est la plus productive. Le PSG est celle qui est la plus productive, c'est celle qui a la meilleure 800 millions d'euros de budget, c'est celle qui a les meilleurs joueurs, les meilleurs phénomènes, les meilleurs jeunes. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Maintenant, je me dis, mais tous les week-ends, en fait, on va se dire, à chaque fois qu'il y a, pardon, pas tous les week-ends, à chaque fois qu'il y a une affiche, on va se dire, mais est-ce que l'outsider va pouvoir le taper? Mais moi, quand je vois Lyon hier, mais ils n'ont rien à envier au PSG. Ils vont les taper. Mais sauf qu'il y a une certaine réalité. C'est que le PSG est fort. Et tu vois, c'est pour ça que Jérôme, tu me dis l'anti-parisien. Non. Moi, le PSG est fort. Le PSG est plus fort que Lyon aujourd'hui. Le PSG est plus fort dans ses temps forts. Le PSG est plus fort dans ses temps faibles. Il va falloir qu'il y ait un Lyon. On voit tu me dis, Manu, Lyon hier soir. Sans Mais les crocs. mais les 10 premières minutes, c'est pas génial. Ah, c'est peut-être Et pas le génial, PSG, mais en termes Mais le d'intensité, PSG, dans ces 10 premières minutes, ils peuvent en coller 2. Et à 2-0, mais c'est plus pareil au parc. Non, mais ça Et s'entend. quand tu me dis Jérôme et après, Manu, c'est la quand on crainte est à qu'on a quand même, 3-1, de les voir, quand on a passer à 3-1, côté. la fin du match de Lyon, mais c'est pas génial. Bah, le PSG, il peut t'en recoller un autre. Ah, mais Et donc, tout est si tu possible, veux, hein, Steve. hein. C'est que le PSG, à partir du moment où, s'ils jouent véritablement le football de leur niveau, mais ils sont imbattables. Maintenant, on va dire, il va falloir que Lyon surjoue, soit meilleur, se dépasse. C'est ce que je disais. C'est ce que je Bah disais, ouais. c'est que Bah ouais. Lyon doit élever Eh son bah ouais. niveau et pas Bah se ouais. satisfaire de ce qu'ils font. Donc ils sont pas au de même. tr- Donc ils sont pas au même niveau. Donc Ah bah ils non, sont mais pas ça- au même mais de niveau. toute façon, Voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est pas parce Et qu'ils c'est sont ça, au en même fait. niveau qu'ils peuvent pas y croire. C'est Exactement. pour ça qu'on fait le. Parce Ah, que- mais parce- ah non, mais ça, parce que- Ben, c'est encore autre chose. Parce que ça, c'est ça, encore autre chose. Steve et Manu, Ils peuvent être bons. Non, mais on en parlait, Steve et Manu, sur Marseille. Quand Paris a joué Marseille, Eh oui, c'était le même cas tout de le monde figure. disait « Ah, Marseille, ça y C'est le est, grand moment, ça y est. c'est le moment, ils vont se rapprocher du Paris Saint-Germain, ils ont pris une claque. » Après, là, on va avoir Monaco-Paris mercredi soir. On va dire la même chose. Monaco, avec les résultats en Ligue des Champions, ils sont là, c'est la deuxième meilleure équipe. Là, aujourd'hui, Lyon fait Bon, une très l'année bonne... dernière, il aurait mis une gifle quand même à domicile au Monaco. Ouais. Ouais, mais sauf que Lyon, pour en venir au match de dimanche soir, l'année dernière, rappelle-toi, Lyon qui avait trouvé le déclic
arrive au Parc des Princes en étant sûr. Pierre Sage, il t'avait mis les 4 joueurs offensifs qu'il a mis hier en Coupe d'Europe. Il les avait mis au Parc des Princes. Il a pris un risque au milieu. Oui. Ils en ont pris 4 en une mi-temps l'année dernière. Et je te garantis. J'entends ce que vous dites. Et l'année dernière, il n'y avait pas Kylian Mbappé sur le match contre Lyon. Mbappé, il jouait pas là. Moi, je me méfie de la dynamique d'une équipe. Oui. Et je me méfie justement sur ce que j'ai vu, les images que j'ai vues hier, en dehors de la production des Lyonnais. Et vous êtes des anciens joueurs comme moi, vous savez exactement que ce sont des choses qui parlent beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est l'osmose. Regarde la célébration entre les joueurs. Comment les gars... Il se passe quelque chose depuis quelques semaines du côté de Lyon. Je ne dis pas que grâce à ça, ils vont battre le Paris Saint-Germain. Je dis que ça fait tellement longtemps qu'ils sont invaincus en championnat qu'ils ont maintenant une confiance incroyable en eux. La force et surtout, qu'ils prennent plaisir à jouer ensemble. Et surtout, aujourd'hui, on a un Cherki qui confirme match après match tout le talent qu'on a pu entrevoir chez lui. Et puis, comme on qui est bien intermittent du spectacle. Tu as raison. Tolisso, c'est pareil. Il redevient un joueur de niveau international. Aujourd'hui, tu n'as pas que Cherki, c'est surtout ça. C'est que tu as plusieurs joueurs. Sur l'eau, tu vois, on parle de. Et dans l'intensité, j'attends de voir, les gars. J'attends de voir ce qui va se passer au parc. Là, à l'arrivée. J'espère qu'ils ne vont pas les respecter comme les Marseillais. Non, mais tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que Manu, tu as raison de parler de Lyon comme ça. Et je pense qu'on est tous unanimes pour dire ce qui se passe à Lyon. Enfin, et tant mieux pour notre championnat d'avoir une équipe de Lyon qui est à ce niveau-là. Maintenant, il y a quand même aussi à pas trop accentuer le fait que le PSG n'a pas gagné contre Nantes et contre Auxerre dernièrement, mais c'était 2 matchs et on le sait très bien dans des conditions différentes. Et qui sont toujours premiers. Ils sont 14 journées de championnat, 10 victoires, 4 nuls. Donc 0 défaite. Donc forcément, tu me parlais de force collective pour les Lyonnais. Rassure-moi, Jérôme. Tu les trouves imbattables, toi ? Moi, je les trouve pas imbattables, mais je trouve qu'au Parc des Princes, ils ont quand même une façon de gérer les matchs que très souvent, ils calment les ardeurs des équipes adverses. Et surtout des équipes qui se méfient. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que, regarde, le match de l'Atlético Madrid, tu le perds en Ligue des Champions, ok, tu le perds, mais le match, tu le refais 10 fois, il le gagne 9 fois. Tu le perds dans le temps additionnel, l'Atlético Madrid, et pourtant, l'Atlético Madrid, regarde les derniers résultats, c'est des bons résultats. Ils se sont fait bouger comme jamais. Alors après, oui, c'est sûr que si dimanche soir, le PSG devant, ou les milieux de terrain, ils ont les pieds palmés pour donner une bonne passe décisive et pour finir les actions, c'est sûr que Lyon peut faire un coup. Mais par contre, s'il concède autant de situations que l'Atlético Madrid. Ou même hier. Ou même hier. Contre Francfort, la défense m'a pas rassuré. Je pense qu'ils peuvent en prendre 4 comme l'année dernière. Est-ce qu'on peut insister rapidement sur Cherki, qui vraiment est dans la meilleure période de sa vie, de sa carrière pour l'instant, on a l'impression. Il ne faut pas trop le dire. Il était temps quand même. Non, il ne faut pas trop le dire, d'accord, mais est-ce que quelque part ça peut être lui le facteur X du match de dimanche? Est-ce que vous pensez que Lyon, avec un grand Cherki, peut s'en sortir comme Moi, pas encore. Moi, je ne pense pas comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Manu et Steve, mais moi, Cherki, le problème, c'est un grand joueur. C'est du moins, ça peut devenir un grand joueur, mais de là à prendre les clés du camion tout seul en disant s'il est bon, l'équipe elle va gagner, j'en suis pas encore là, moi. Voilà. Moi, je pense que la clé elle va arriver. Le PSG à peu près entre 12 et 15 actions, vraiment, situations, tirs cadrés par match. Ils arrivent à marquer entre 1 et 2 buts. C'est à peu près les stats depuis le début de la saison. S'ils n'arrivent pas à élever ce niveau de jeu, ce niveau de précision, contre Lyon, ils vont se mettre en difficulté. Ah bah oui, ça peut ne pas passer. Par contre, s'ils arrivent à monter ce niveau de précision, ce niveau de rentabilité quelque part, ah là, ils vont commencer à faire mal. Parce que moi, je regarde les matchs. Et tu vois, Jérôme, tu me dis, je suis anti-parisien. Non, je ne suis pas anti-parisien. Je ne suis pas supporter de Paris. Tu le sais très bien. Ça, on l'a senti. Mais par contre, je sais reconnaître qu'à un moment donné, quand tu rates des occasions immanquables, tu les rates, tu n'as pas le droit. Par contre, si le PSG commence à élever son niveau de précision, son niveau de rentabilité devant le but, d'efficacité. D'efficacité. Mais là, je vais dire honnêtement, même si Lyon est en super dynamique, le PSG aura toujours dans un match contre Lyon, Marseille, les meilleurs du championnat, aura minimum 4 à 5 situations très franches par mi-temps. Tu parlais de Cherki, c'est probablement le profil de joueur qui manque au Paris Saint-Germain. C'est ça.
Est-ce que le PSG manque d'un Cherki, un créateur qui a du talent? À l'heure actuelle, on en parle beaucoup en Angleterre. Donc j'espère qu'il ne partira pas pendant le mercato hivernal qui terminera la saison à Lyon. On en reparlera à 19h avec Oui, on en parle de plus en plus en Angleterre, oui. Il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Lui a entretenu le flou hier chez le diffuseur Canal après la rencontre. Il a dit pour l'instant je suis là. S'il continue sa régularité dans ses performances, c'est clair que ça va être quasiment impossible de le retenir. Vu la situation financière de Lyon, de toute façon, s'il y a une grosse offre, il partira. Est-ce que Lyon a toutes les raisons de croire en la victoire dimanche soir au Parc? On en parle avec Hassan, un supporter parisien qui nous rejoint en 32-16. Salut Hassan. Salut Hassan. Salut, bienvenue Hassan. Bon, écoute, tu seras au Parc dimanche soir? Le dimanche, je suis au Parc. Bon, alors, est-ce que tu as bon espoir déjà de voir un bon match accroché ou toi, tu penses encore que Paris est au-dessus de Lyon? Alors, pour être honnête, j'ai plusieurs points. Premier point, pour moi, Paris, il n'y a pas photo. Lyon, il va venir prendre un tarif au Parc. Très honnêtement, je pense 1, 2, voire 3 buts d'écart. Ah oui, quand même. Ça, je vais te dire pourquoi je pense ça. C'est que déjà, on a joué mardi. Eux, ils ont joué jeudi. Hier, ils ont fait un gros match. J'ai regardé leur match contre Francfort. Ils ont fait un gros match, grosse intensité, surtout deuxième partie de première mi-temps. Où vraiment, et puis surtout, il n'a pas beaucoup fait tourner hier. Exact, il y avait Fofana, je pense que de toute façon, il y avait son équipe type. On va retrouver dimanche au Parc. Je pense pas qu'on retrouvera, parce que l'année dernière, après je te laisse la parole bien sûr, mais l'année dernière, il a joué avec 4 offensifs au Parc des Princes, je me souviens très bien, ils en ont pris 4. Je pense pas que Pierre Sage va remettre la même dispositif qu'hier. Hier, il était à domicile, il fallait emballer le match. Peut-être que là, il va être... Ouais, mais les gars, le PSG, à moins que je me trompe, va pas imposer un défi physique à Lyon. Non, mais toi, tu penses que Pierre Sage va mettre les 4 joueurs offensifs? Écoute, hier déjà dans sa composition, il a pris des risques au milieu de terrain. Je pensais que c'était déséquilibré au milieu. Et ça leur a réussi. On laisse Hassan terminer. Tes autres points, Hassan, vas-y. Si je peux me permettre aussi, c'est que je pense que Lyon, c'est une équipe joueuse. C'est pas une équipe qui sait mettre le bus et qui attend sagement pour essayer de piquer l'adversaire. Je pense qu'ils vont essayer de créer du jeu, de faire du jeu, d'essayer de mettre de l'intensité. Donc je pense que ça va se décanter, pour moi, fin de première mi-temps et après au fil du match dans la deuxième mi-temps. Ils vont essayer de mettre essayer de prendre le dessus sur le PSG. Je pense pas qu'ils y arriveront. Et je pense que s'ils sont où tu as raison Hassan, c'est que par rapport à ta vision des choses, tu dis que Paris peut gagner par 2-3 buts d'écart. Si Lyon vient comme tu l'as dit, c'est-à-dire et comme Manu a envie, c'est-à-dire de mettre une grosse pression avec ou alors les attendre tactiquement et essayer de les contrer. Manu, aujourd'hui, le PSG, ils sont plus à l'aise avec une équipe qui vient se livrer, qui se jette dans la gueule du loup. Et les transitions, ils sont assez forts. Alors qu'ils pêchent comment le PSG, on vient de le dire. Ils se créent 14-15 situations, 20 situations par match, mais ils ont du mal sur des attaques placées. Donc moi, je serais Lyon, je dirais, écoutez, on va pas prendre trop de risques. En plus, on a des flèches sur les côtés et même devant, ça peut aller très vite. Autant les contrer, tu vois. Et encore une fois, je pense que Pierre Sage, pas que je pense, c'est que j'en suis sûr qu'il a une conscience professionnelle bien développée et très forte. L'année dernière, son autocritique, le match, il l'a raté. Il va retenir de ses erreurs. Il va apprendre de ses erreurs et peut-être pas mettre à mon avis, avec en plus de ça, la confiance pour ses joueurs en plus, parce qu'ils sont sur une bonne série, comme disait Manu. Oui, en densifiant un peu plus ton milieu de terrain, tu sais, si tu donnes les clés du camion offensivement à Cherki, à Fofana et à Lacazette pour finir, ils peuvent faire mal. Il y a quand même une bonne équipe sur le papier. Tolisso qui est en pleine bourre. Merci Arsène d'être venu au 32-16. Bon match dimanche au Parc, l'after live en direct du Parc avec Jean-Louis Tour, PSG Lyon, coup d'envoi 20h45. Jérôme Bretagne sera en tribune. On a envie de vivre un grand match. On parlait d'émotions qui disparaissaient un peu des matchs du Parc des Princes. Je pense que ça sera un bon match. Je parle du Parc des Princes. Même quand il y a des bons résultats, la flamme, elle n'existe plus trop, tu vois. Et ben ce genre de match, la flamme, elle doit exister. Il faut qu'elle soit là pour ce type de match.